Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 2 juillet 2022. Bienvenue sur votre vidéo de récap et d'analyse de nos indices. Donc, on va récapituler dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine sur le DAX, sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Et puis, on regardera s'il y a lieu de bouger nos zones. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like. Si vous aimez mes vidéos, ça fait toujours plaisir, ou un dislike, pourquoi pas si vous ne les aimez pas, hein. N'hésitez pas à donner votre avis, même dans les commentaires. Et puis, partagez-la, hein, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Il y a également en dessous de la vidéo un petit lien sur lequel vous pouvez vous inscrire, d'accord? Il y a une nouveauté qui va sortir d'ici quelques semaines, donc n'hésitez pas. Mettez-vous sur la liste d'attente, hein, ça vous coûte rien, ça vous engage à rien du tout. Simplement, vous serez prévenu dès que ça sort. Voilà, alors on va attaquer ça. Donc on est sur le DAX, hein, le DAX 4 heures. Hop, donc nos zones, elles ont super bien réagi, hein. Je vous ai mis une petite flèche bleue là où on a ouvert, d'accord? Donc on a ouvert sur cette petite bougie ici. Rappelez-vous, on était juste en dessous de cette zone 2, hein, et on s'était dit, il faudra faire attention, passer une zone qui peut repousser le prix à la baisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, regardez, on a un premier signal de rejet ici. Alors si on rentre sur ce pin bar là avec un stop là au-dessus, évidemment il faut être patient, hein, mais vous voyez que ça paye, hein. On n'arrive pas à faire un plus haut que ce plus haut là, d'accord? Et puis ça paye, donc la loi de dos, elle est pour le moment en tout cas, même en 4 heures, parfaitement respectée, hein, d'accord? Des plus hauts plus bas, des plus bas, et puis on descend gentiment. Donc on ne se fait pas avoir euh, par ces petits rebonds là, hein, qui nous servent simplement, pour l'instant en tout cas, à mieux vendre, d'accord? Ok, on ne veut pas vendre ici en bas, d'accord? Parce que c'est trop dangereux. On arrive sur une zone potentielle de rebond. D'accord? Donc on préfère vendre sur une zone de résistance, d'accord? Quand le prix a retracé, ça nous fait un plus petit stop et puis un TP plus adéquat. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon ben, on part à la baisse, hein, d'accord? On retrace ce mouvement-là. Et puis on vient chercher notre zone 3. On vient chercher notre zone 3, zone qu'on avait, on va aller la revoir tout à l'heure, hein, mais on l'avait définie en journalier, rappelez-vous. Et puis sur la zone 3, eh bien on a une réaction, d'accord? Donc la zone 2, elle réagit, la zone 3, elle réagit, d'accord? Excusez-moi, donc vous voyez, hein, ce que je vous dis tous les week-ends, il faut vraiment travailler ces graphiques, d'accord? Le week-end ou le soir ou quand vous voulez, mais en tout cas, il faut les travailler, ok? Parce qu'on sait pourquoi on le fait, ensuite on sait pourquoi on prend un trade, on sait les zones sur lesquelles on doit être attentif, voilà. Donc après, évidemment qu'il y a un travail, si vous tradez en intraday, hein, il y a un travail d'affinage des zones, hein. Évidemment, on va descendre en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes, etc. Mais c'est un gros travail sur le 4 heures qui est fait, enfin sur les grandes UT, hein, parce qu'on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur les grandes UT, d'accord? Puis on reviendra après pour voir si on déplace nos zones et comment on les déplace. Donc semaine plutôt baissière. Ok, on fera également attention la semaine prochaine à ce pivot mensuel, hein. Vous avez vu, il s'est mis en plein milieu de la zone 2. Et puis, ben, évidemment qu'on n'est pas encore allé le chercher puisque nous sommes simplement le 2 juillet, donc on a eu juste hier, un mois de juillet, premier jour du mois de juillet. Voilà, donc allez, on va aller lancer un petit coup d'œil en mensuel. Pourquoi? Ben, parce qu'on a terminé le mois de juin. Alors, mois de juin, vous avez vu, hein, la bougie du mois de juin, elle donne pas envie d'acheter, hein. D'accord? Donc, on vient rechercher cette grosse zone ici, hein. On a une grosse zone mensuelle ici, d'accord? Une grosse zone qui nous avait permis de casser ces plus hauts-là. Donc, c'est du mensuel. Alors, il faut être très patient, hein. Vous avez vu, c'était au mois de mars qu'on était venu chercher une première fois cette zone. On y revient maintenant gentiment, d'accord? Donc, à voir, hein, à voir la réaction. Elle sera intéressante, la bougie du mois de juillet. Alors, certains parlent de rallye d'été, hein, habituellement. Il arrive qu'il y ait un rallye d'été. Cette année, on va quand même faire attention, hein, d'accord? On va quand même faire attention. C'est un point possible d'achat, évidemment. On est sur une grosse zone, hein. Par contre, ça nous fait un gros stop, hein. Si on veut mettre le stop en dessous de la zone, d'accord? Ça nous fait un stop de plus de 2000 points. C'est énorme, hein. Après, pour de l'investissement long terme, pourquoi pas, hein, mais moi je pense que c'est un peu tôt pour se mettre en swing sur ce genre de config là, d'accord? Surtout que cette bougie là, elle est quand même bien vendeuse, hein. Alors on est venu rechercher voilà, tous ces contrats ici. On pourrait venir taper de la liquidité qu'il y a là en dessous, hein, les gens qui s'étaient mis en achat en arrivant sur cette zone, pourquoi pas.
Mais voilà, force est de constater que la bougie du mois de juin, eh bien, c'est une grosse bougie rouge. Alors, on ne casse pas les plus bas, d'accord? Ça, c'est aussi à prendre en compte, hein. Pour l'instant, en tout cas, on ne casse pas les plus bas. On est toujours dans cette grosse bougie mère du mois de mars, hein. Rappelez-vous la belle réaction haussière qu'on avait eue au mois de mars. Eh bien, on est à l'intérieur de cette bougie, d'accord? Ça fait 3 mois maintenant qu'on se balade dans cette bougie. Alors, à voir, hein. Ce sont des niveaux qui vont réagir, hein, autant les 14 910 que les 12 413, d'accord? Donc, le haut et le bas de la bougie mère, hein. Donc c'est des zones, on se rappelle, hein, c'est pas pile au point près, hein, évidemment, mais ce sont des zones qui peuvent réagir, donc on verra, hein. Est-ce qu'on aura une cassure et éventuellement un retest par le bas pour aller chercher cette zone ici? Pourquoi pas? D'accord? Ou alors est-ce qu'on va remonter gentiment et puis on va ranger, on peut même ranger toute l'année, hein, dans cette bougie mère ici. On va voir ça. En weekly, donc on a une semaine à nouveau baissière, hein, d'accord, on en a gentiment pris l'habitude quand même, hein, d'accord, depuis qu'on est venu rechercher ces plus hauts là, une, 2, 3, alors ça bougie d'hésitation, mais on a l'air de vouloir la casser par le bas, d'accord. Donc là, on se dirait, bon ben, on va venir chercher une zone un peu plus basse, hein, rappelez-vous, on a cette zone là, d'accord, la zone mensuelle, si on l'affine un tout petit peu, ça nous donne cette zone ici. Ok, d'accord. Ça reste une grosse zone, hein, mais on n'est pas revenu la chercher. Donc on pourrait venir chercher ici quelques contrats qui avaient été injectés à ce moment-là, hein, d'accord. Il y a des choses à faire ici et ça réagira, hein. Il y aura des petites réactions à la hausse, si ce n'est un retournement, au moins des petites réactions à la hausse. D'accord. Donc en weekly, eh ben, pour le moment, on est encore clairement baissier, hein, d'accord. Fera-t-on un plus bas ici pour respecter la loi de dos baissière ou pas? On verra, hein, on verra. On va supprimer ça. Voilà. En journalier. Donc en journalier, pareil, hein, hop, d'accord. On a cette belle zone ici, d'accord, qui nous avait permis ce joli rebond, ok. Et puis ensuite, voilà, on a distribué un peu et puis on a recassé ces plus bas là, ok. Et puis on arrive ben, à nouveau dans cette zone. Donc au point de vue de la semaine, eh bien on était baissier. Vous voyez, on a que des bougies rouges, hein, une bougie de rejet ici et ensuite des bougies rouges, d'accord. On a une bougie mère ici qu'on va noter, d'accord, qui peut être intéressante. Voilà, alors on peut très bien la gaper à la baisse lundi, hein, d'accord, parce que c'est quand même une grosse zone et il y a des gens qui vont tenter d'acheter ça. Et ça arrive, hein, ça arrive, vous le remarquerez avec un peu d'expérience, que quand on n'arrive pas à casser une zone, d'accord, on profite, entre guillemets, du week-end pour la gaper, d'accord, comme ça, hop, c'est fait, parce qu'on n'arrive pas à la passer en séance, il y a trop d'acheteurs, donc on profite, boum, on la gape, et puis ensuite, eh bien, on part, pourquoi pas, dans un nouveau flux baissier. Donc on verra, hein, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, on peut très bien remonter une fois de plus, hein, ou faire carrément un gap haussier, pourquoi pas, d'accord, ça dépend aussi des nouvelles qui vont tomber ce week-end, mais voilà, il faudra se méfier quand même de cette zone ici et puis d'un éventuel gap baissier. En 4 heures, il y a un élément quand même aussi important, hein, d'accord, c'est que on a ici au-dessus de la tête, même si on repart à la hausse, d'accord, hop, si on repart à la hausse lundi, pourquoi pas? Parce qu'on a amorcé ce petit rallye du vendredi qu'on connaît bien maintenant, d'accord, hein. Alors c'est un rallye relatif, hein, mais on a quand même quelques bougies vertes. Il faudra faire attention évidemment à cette zone 2. Alors pourquoi pas aller rechercher ce pivot mensuel, hein, d'accord, une fois dans le mois normalement on va le toucher. Donc on verra bien. Donc si on revient sur la zone 2, attention, parce que la zone 2, évidemment qu'elle est toujours valable, on voit très bien qu'elle réagit à la baisse, on voit très bien qu'on n'arrive pas à casser ses précédents hauts. Cependant, il faudra faire attention quand même, parce qu'on a toujours ce gap à venir combler. Et on n'est toujours pas venu le combler sur futur. D'accord, notre zone 1. Ok. Donc attention à ça quand même. On pourrait, pourquoi pas, venir chercher ce gap-là. Mais on peut aussi venir le chercher beaucoup plus tard et faire des plus bas avant. Ok. Donc on sera attentif à ça. Donc nos zones, moi je vais laisser exactement les mêmes, hein. Pourquoi je laisse exactement les mêmes? Eh bien regardez, ça réagit, hein. Ça réagit très très bien. La zone 1, bon, on n'est pas venu la chercher. La zone 2, elle a très bien réagi à la baisse. La zone 3, elle réagit à la hausse, d'accord? Donc pas de raison pour le moment de changer ces zones. Si on casse la zone 3, ok? Si on casse la zone 3, on fera attention aux 12 000, d'accord? C'est sur une belle zone, hein, mettez-vous sur les grandes JT, vous verrez, c'est sur une belle zone, les 12 000. Et puis ensuite, on a cette zone ici, d'accord? Cette zone ici, regardez, c'est la zone en journalier. On va aller voir ça tout de suite. Hop, c'est cette zone ici, ok? Toc.
on voit bien ici qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. D'accord? On a retracé et boum, c'est reparti violemment à la hausse et on a cassé tous ces plus hauts là. D'accord? Donc si on revient sur cette zone ici, donc entre les 11 200 à peu près et les 11 500, ok, attention aussi aux achats, ça pourrait pourquoi pas, pardon, être un TP de vente. Ok, voilà. Tac. Ok, donc toujours très important, hein, n'oubliez pas les grandes UT, hein, très important d'avoir cette big picture en tête, d'accord? Toujours. Et même quand on va trader dans les plus petites UT, ça c'est un grand risque hein, pour tout le monde, pour moi aussi, et moi le premier, c'est qu'on oublie un peu ces grosses zones, on oublie un peu ce qui se passe sur les grandes UT, et puis on voit des signaux, un pin bar, un truc sur une petite zone et on se met en achat ou en vente, et puis on se met des TP un peu, voilà, qui correspondent pas à la réalité du marché. Donc faites attention à ça, surtout qu'on avait pris l'habitude depuis le Covid, hein, que les marchés étaient très haussiers, hein, d'accord? Et que le trading finalement c'était facile, il suffisait d'acheter et d'attendre, hein. J'ai eu des témoignages en privé dans ce sens-là, hein, d'accord? Donc ouais, moi j'ai beaucoup gagné d'argent les 2 ans qui ont suivi le Covid, et puis ensuite, voilà, ensuite ça devenait, depuis le début de cette année, c'est devenu très difficile. Pourquoi? Bah parce que je mettais pas de stop et je faisais que d'acheter, j'attendais. Oui, mais voilà, maintenant ça devient du trading quand même, bah, du vrai trading tout simplement. Les zones elles réagissent, il faut être attentif à beaucoup plus de paramètres, hein. Ça suffit pas d'acheter, de fermer son ordinateur, de revenir 2 semaines après d'encaisser. C'est plus comme ça, d'accord? Donc il faut faire très attention. Voilà, donc mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX, j'en ai terminé avec le DAX et on va passer tout de suite au Dow Jones. Alors, on se retrouve donc sur le Dow Jones, voilà, hop. Donc pareil, hein, nos zones elles ont pas mal réagi et on va voir pourquoi on a réagi ici, c'était intéressant. Donc on a ouvert et sur cette bougie ici, d'accord, la bougie bleue, donc lundi à minuit, dimanche à minuit, pardon. Et puis, regardez, hein, on avait comblé ce petit gap, d'accord? On a tenté d'aller faire des plus hauts, hein, on a tenté, regardez, on avait cette espèce de flux haussier là, l'élan qu'on avait pris la semaine dernière, hein, d'accord? Qui a tenté, hop, de nous casser ces zones. Mais on a retracé. Alors, évidemment, il y avait la moyenne 200, hein, oui, on la voit bien, elle est là, et c'est toujours intéressant comme setup, ce setup de mean reversion, hein, d'accord? On vient rechercher de temps en temps quand il y a une trop grande extension entre la moyenne 200 et les cours, d'accord, on vient rechercher cette moyenne de 100 et ensuite elle fait office de résistance. Oui, mais pas que. En fait, la moyenne de 100, c'est très visuel. D'accord, c'est très visuel, c'est pour ça que je la laisse d'ailleurs sur mon cours, hein. Là, on voit par exemple que la moyenne de 100 et la moyenne 50, elles sont écartées, elles sont pontifiées à la baisse. D'accord, vous avez vu, ça laque beaucoup les moyennes, hein, d'accord, ça a beaucoup de retard. Ok, on a déjà fait toute cette remontée-là et elle commence à remonter simplement ici. D'accord, donc si vous voyez, on peut pas trader uniquement avec les moyennes. Par contre, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments. Ici, il y a de l'imbalance, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu énormément de contrats baissiers qui ont été injectés rapidement dans le marché ici. D'accord? Ça a vendu. Ok? Donc si on matérialise ça, on va matérialiser ça comme ça. D'accord? Donc l'imbalance, elle est ici. Ok, bah regardez, on vient rechercher pile la zone. On vient rechercher pile la zone. Qu'est-ce qu'il y a encore comme argument de vente ici? D'accord? C'est vrai, c'est une zone qu'on n'avait pas notée, hein. Très bien. Mais regardez, on prend le dernier swing, d'accord? Alors, on ne prend pas le dernier swing avec des plus hauts plus bas et des plus bas. Alors, je sais que la plupart des gens, ou des mecs qui font des vidéos sur YouTube, ils disent il faut prendre, pour tracer le Fibo, il faut prendre euh, le dernier swing depuis qu'il y a, alors pour un Fibo baissier par exemple, pour un mouvement baissier, il faut prendre le dernier swing depuis qu'il y a des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Donc on aurait dû le prendre de là. Eh bien, moi, je vous donne un petit truc. Je vous donne un petit truc. Prenez-le depuis le début du swing qui casse les derniers bas. D'accord? Pour un mouvement baissier et inversement pour un mouvement haussier, hein, le swing qui casse les derniers plus hauts. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est beaucoup plus logique, parce que le mouvement, clairement, il part de là. D'accord? Ça, c'est de la distribution. D'accord? Ça, c'est de l'accumulation de contrats. Ok? Donc ça nous montre, oui, qu'on va redescendre, même si on aurait préféré une petite chasse au stop, ça n'a pas été le cas. Mais là, d'une fois que ce mouvement-là, il est parti, on voit, d'accord, on voit ce mouvement partir, ok, on voit, on est rentré où? On est rentré là. On est rentré là à l'avant. Regardez ce qu'on vient chercher. Comme par hasard, les 61,8 du Fibo.
Ok, donc l'imbalance, les 61,8 du Fibo, la moyenne 200. Ok, regardez, boum, la réaction, elle est incroyable. Hein. D'accord, elle est incroyable. Et ça, c'est que de l'analyse technique. Hein. Après, on peut encore aller regarder, ça correspondra peut-être à une annonce ou quelque chose. D'accord, euh, à une prise de parole de la Fed, etc. Oui, mais on réagit quand même toujours sur des niveaux. Ok, et ça, c'est super important. Du moment qu'on arrive à cadrer notre marché, c'est super important. Voilà, donc, on va effacer tout ça. Hop, hop. Ok, donc on baisse, hein, clairement. On vient chercher notre zone 2. Vous avez vu, petite tentative de réaction. Pourquoi? Précédent haut. Ok, précédent haut. On fait une petite tentative de réaction haussière. Ça nous fait quoi? Ça nous fait une bougie mère 4 heures. Cassure par le bas. Ok, retest de la bougie mère ici. D'accord? Ouais, je vais vous matérialiser ça. Ça va être plus simple à comprendre. Hop, hop. D'accord? Cassure par le bas, on vient retester la bougie mère, on retente de repartir à la baisse, mais là on bloque, là ça rachète. D'accord? On voit de nouveau hein, ce genre de bougie. C'est une bougie d'impulsion, hein, moi j'appelle ça une bougie d'impulsion. Pourquoi? Bah, parce que ça part super fort. Vous voyez bien par rapport aux autres bougies qu'elle est 2 fois plus grande. Ok? Donc ça veut dire qu'ici, il y a eu pas mal d'acheteurs. Ok? Donc on revient, ça réagit, on vient même la rechercher 2 fois. Ok? Par contre, on casse toujours pas les plus hauts. Ok, donc cette bougie mère, évidemment, maintenant qu'elle ne nous sert plus à rien, c'était juste pour vous expliquer le truc, ok. Donc on ne casse pas les plus hauts, donc cette zone 2, eh bien, on va la modifier un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, donc le Dow Jones, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà, on a eu notre petit rallye du vendredi également. Hein. Attention quand même à la semaine prochaine, je vous le répéterai tout à l'heure, mais le pivot mensuel, il est quasiment pile sur le support 1 annuel. Ok, donc ça nous fait quand même une zone, euh, une zone psychologique importante. Ok, donc ça va tenter de vendre quand on arrive sur ces niveaux-là, d'accord, même s'il y a un petit excès. Et puis on aura un joli bloc ici, hein. Vous le voyez comme moi, il est là. D'accord? Ok, ça nous a permis de casser ces plus bas là. Ok, voilà. Donc une zone ici, pardon, à surveiller. Ok, on va aller voir aussi sur les plus grandes UT ce qui s'est passé. Donc en mensuel, hein, sans surprise, le mois de juin. Hop, le mois de juin, il est baissier. Je vais supprimer ça parce que faut qu'on voie un peu clair. Voilà. D'accord? Donc le mois de juin, il est baissier. Ah, une belle bougie baissière, on a fait des plus bas au mois de juin aussi, vous avez vu que c'est toujours ce superbe FTR ici qui réagit. Hein. D'accord, hop, un très joli FTR là, vous avez vu, hein, on avait fait une tentative de repartir à la baisse, on n'est même pas venu chercher les plus hauts, hein, parce que c'était très très haussier, rappelez-vous, dans cette période-là, hein, début 2021, et puis hop, on est parti à la hausse, donc ici, évidemment que ça réagit. D'accord, mais c'est une zone qu'on peut casser, hein, mais pour l'instant, en tout cas, elle tient et elle réagit. On pourrait venir encore la rechercher une fois, bien sûr, en cassant un peu cette mèche pour aller voir ce qui se passe un peu plus bas. Mais pour le moment, bon bah voilà, c'est pas le cas. Donc mensuel, on est quand même baissier, hein, toujours évidemment, on a une loi de dos baissière. Regardez les bougies, hein, des bougies, elles sont clairement baissières. euh, voilà. En weekly, donc en weekly, allez, on va supprimer un peu ces zones, faire un peu d'ordre, d'accord. Donc on est venu rechercher le bas de cette zone-là, ok. D'accord? Et puis on a encore une toute grosse zone ici. Hein. Moi j'aimerais bien qu'on vienne chercher cette zone-là, d'accord? Ça peut encore prendre 1, 2, 3 mois, d'accord? Et puis que les choses s'arrangent un peu au niveau fondamental et on pourrait pourquoi pas repartir depuis cette zone-là. Ce serait intéressant parce que c'était les précédents hauts avant Covid, d'accord? Et quand on est venu les rechercher, vous avez vu que ça, on a fait des tentatives à nouveau de vente hein, sur ces zones-là. Et puis finalement, boum, 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 c'est parti à la hausse, d'accord? Donc soit cette zone ici qui peut être très importante pour du long terme de nouveau, hein, d'accord? Donc soit cette zone ici, alors c'est des zones qui sont larges, hein, soit carrément cette zone ici, parce que c'est vraiment dans cette bougie-là, dans cette bougie weekly ici, donc la semaine du 2 novembre 2020, que on a réussi à injecter assez de contrats pour casser cette résistance ici. D'accord? Donc et maintenant elle est devenue support, donc c'est une belle zone de polarité. Ok? Donc on verra, on a le temps, hein, on va pas chuter de tout ça en une semaine, hein, à moins que vraiment alors, il y ait une catastrophe, mais pour l'instant en tout cas on a le temps.
Ok, donc vous avez vu qu'en weekly, on reste quand même, malgré ce gros retracement, malgré le fait qu'on a l'impression que on fait que baisser depuis le début de l'année, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, hein, ce qui est clairement le cas. Hein. On a une loi de dos baissière en weekly, mais regardez, hein, la moyenne 200 pour le moment, elle est toujours haussière. Hein. D'accord, elle est toujours haussière et eh bien, les indices, si on dézoome un peu, hein, ça reste très très haussier. Hein, d'accord, ça reste très haussier depuis des dizaines d'années. Hein, d'accord, donc on a des petites crises, on a des petites chutes, ok, mais on repart. D'accord? Hop, voilà. Allez, en journalier, bah, sans surprise, hein, ça va également être touc, voilà. C'est un peu baissier cette semaine, hein, d'accord? Donc on a ouvert là, on a quand même deux petites bougies qui sont vertes, hein, surtout celle de vendredi, d'accord? On est venu rechercher, vous avez vu les FTR, hein, hop, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma chaîne, d'accord? FTR haussier, on vient rechercher une fois, deux fois, ça réagit les deux fois, hein. Ok, donc ça c'est une zone intéressante. D'accord? Et puis rien de plus à dire si ce n'est que, eh bien voilà, hein, regardez, la loi de dos, elle est toujours très très baissière. Hein, mais je vous en parle souvent de la loi de dos, mais c'est très très important. Hein, vraiment, c'est important. C'est très simple à définir une loi de dos. Et puis ça nous donne tout simplement la direction du marché. Hein, d'accord? Donc même si on achète, si on arrive à choper un point bas à l'achat, eh bien, on fait attention parce qu'on sait qu'on est à contre-tendance, d'accord? Donc on n'a pas des objectifs complètement farfelus à remonter à faire des plus historiques, hein, d'accord? Allez, en 4 heures, on va bouger un tout petit peu nos zones alors, hein, parce que le price action nous montre qu'on doit bouger nos zones, donc on va tenir compte évidemment de ce qu'il nous dit. D'accord? Donc cette zone ici, évidemment qu'elle est toujours tout à fait valable, hein. Par contre, je vais la supprimer et je vais la remplacer par cette zone-là. Ok, donc la zone 2, on la met comme ça. On voit qu'ici, ça réagit à l'entrée de la zone 2. Alors si on veut être hyper précis, on va... Comment? On va faire comme ça. Voilà, juste pour prendre ces petites mèches-là, hein, d'accord? Je peux pas, j'arrive pas à choper. Bon, c'est pas grave. Allez, on va la laisser comme ça, d'accord? Donc la zone 2, on la met ici, d'accord? Et c'est une zone de support pour le moment, hein, évidemment. D'accord? La zone 3, hop, on la laisse là, d'accord? On n'est pas venu la chercher. En plus, on a le support 1 mensuel du mois de juillet qui s'est mis à l'intérieur de notre zone 3. C'était une zone qu'on avait tracée. Je vais vous la remontrer, comme ça vous fait une petite mise à jour. Hop. Ah, je l'avais tracée en 4 heures. Mais, allez, alors je vais mettre un peu plus d'historique et puis on va aller voir ça. Hein. C'est toujours intéressant de se rappeler exactement pourquoi on a tracé les zones. Alors, il faut encore plus d'historique. Voilà. Ok, donc je l'avais tracé ici, rappelez-vous, hop. Donc la zone 2, hein, c'était ce petit mouvement baissier. On doit aller loin parce qu'on est quand même bien redescendu, hein, d'accord. Donc c'était ce petit mouvement baissier ici du 4 mars 2021, donc il y a plus d'une année, hein, ok. On était venu chercher ici des plus bas, on avait retracé et puis finalement on avait pris l'élan et on avait réussi à tout casser par le haut. C'est ce qui nous a fait notre zone 2. Ici c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On a un retracement un peu plus profond, vous avez vu, on a des petits retracements tout le temps, hein, petit, petit, petit. Et là, hop, on va quand même un peu plus bas. On vient chercher de la liquidité sous cette mèche ici, ok, et ça nous crée cette zone 3. D'accord? On va remettre tout ça correctement. Voilà. Ok, donc zone 2, zone 3, je pense que c'est clair. Ok, la zone 1, on va la conserver, hein, on ne sait jamais, hein, d'accord. On va arriver sur le pivot mensuel, on va certainement le toucher la semaine prochaine, hein, pour le Dow Jones, comme ça ce sera fait. Mais attention quand même, si on casse ces plus hauts ici, attention à cette zone 1, hein, une belle zone de polarité, d'accord, qui a fait support dans un premier temps, ensuite résistance, puis de nouveau support, hein, sans faire de plus haut, ok, sans faire de plus haut, mais quand même support. Donc attention à cette zone 1, elle peut très bien réagir à la baisse. On a la résistance 1 mensuelle en plus juste au-dessus, donc à surveiller, hein, à surveiller. Et puis on va se faire une petite zone intermédiaire parce qu'on la voit très très bien. Ok, on la voit très très bien, elle est là. D'accord, donc zone intermédiaire, c'est ce bloc de contrat baissier. Hein. Ok, ce bloc de contrat baissier à surveiller. D'accord, et puis on a encore un tout petit peu d'imbalance au-dessus. Hein. D'accord, je vous ai montré tout à l'heure la zone d'imbalance. Ok, donc on surveillera cette petite zone d'imbalance ici qui est juste au-dessus.
Voilà, donc zone 1, zone intermédiaire entre la zone 1 et la zone 2, à surveiller aussi la réaction sur le pivot mensuel et le support 1 annuel, d'accord, ce sont des gros niveaux. Et puis zone 2, zone 3, d'accord. Si on casse tout à la baisse, on regardera la semaine prochaine ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, j'en ai terminé mes amis pour le Dow Jones. Si vous regardez la suite de la vidéo, bah, vous êtes les bienvenus pour la suite. Donc sur le Nasdaq, je vais passer tout de suite au Nasdaq. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, on passe sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq. Donc le Nasdaq, on avait ouvert ici, d'accord, sur cette petite flèche bleue, ok, on n'est juste pas venu chercher cette zone intermédiaire, hein. Rappelez-vous, on avait mis cette zone intermédiaire, pourquoi? Eh bien, il y avait ces basic candles, donc ça veut dire qu'il y a une accumulation, alors là en l'occurrence une distribution, hein, mais je veux dire il y a beaucoup de contrats qui sont échangés ici, d'accord? Donc on cherche à faire un mouvement plus grand. Ok, on cherche à faire un mouvement plus grand, d'accord? Donc on peut se demander toujours si c'est à la hausse ou à la baisse, ok? Mais là, en l'occurrence, c'était évidemment à la baisse. Donc là, on a distribué. Donc il y a pas mal de contrats sur cette zone-là. Donc quand on reviendra, d'ailleurs, elle a réagi un peu avant, voilà, hein, parce que bah, c'est une zone et puis que c'est pas toujours pile comme on voudrait que ça se passe. Mais voilà, ça a réagi un tout petit peu avant. Donc si vous avez été discipliné, que vous avez attendu votre zone, et ben vous n'avez pas eu ce mouvement-là, ce qui n'est pas grave parce que votre discipline, elle vous sauvera de nombreuses autres fois, d'accord? Donc regardez, hein, cette zone ici, comme par hasard, elle s'était matérialisée sur cette zone ici, d'accord? On avait une petite accumulation cette fois, d'accord? Donc une accumulation et qui nous a servi aussi de distribution, d'accord? Donc ça nous fait une petite zone de polarité. Donc si on vient la rechercher, attention. Ok, vous avez vu, rappelez-vous le week-end dernier, on avait fait ces petites flèches-là, d'accord? C'était un petit scénario qu'on pouvait se faire, ok? On avait fermé là, on s'est dit on pourrait venir rechercher le bas de la zone 2 et repartir chercher cette zone ici pour pourquoi pas redescendre ou alors cassure, retest et aller chercher la zone 1. Ok, alors ça s'est pas passé exactement comme ça, mais n'empêche que le scénario n'était pas si mauvais, d'accord? Parce qu'on arrive juste avant cette zone-là, d'accord? Ok, le prix se retourne, on a quand même une belle bougie d'impulsion baissière ici. Ensuite, ça distribue de nouveau. Hop, regardez, on vient chasser la liquidité. Ça, c'était très très clair sur les plus petites UT, hein, ok. Et puis ensuite, zone 2. Alors, zone 2, on a des tentatives de réaction précédent haut, etc. Toujours pareil, hein, précédent haut, c'est toujours, voilà, ça tente toujours de racheter pour ceux qui y croient vraiment. Ok. Et puis on casse tout ça par le bas. Alors, on va supprimer ça maintenant. D'accord? On casse tout ça par le bas et on vient chercher quoi? Bah, regardez cette zone intermédiaire là, hein, de nouveau FTR. De nouveau, d'accord? Ce FTR ici en 4 heures, d'accord? On était venu s'appuyer une première fois, ça nous avait permis de casser tous ces plus hauts, hein, regardez, là, ça, c'est clairement une belle impulsion haussière, hein, d'accord? Il y a cette belle bougie là, hop, on retrace un tout petit peu, on reprend son souffle et boum, ça part, d'accord? Ça part, ça casse, c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut, en un coup, d'accord? En un swing. Donc quand on revient à la base, bah forcément que ça tente de racheter, regardez, hein, à la touche, mais c'est hyper précis, hein. La zone, elle est pas si énorme que ça, même si c'est du 4 heures, hein, 334 à peu près à 384, à peine 50 points, d'accord? Donc, et ça repart à la hausse, ok? Alors, j'ai pas dit qu'on allait faire des plus hauts, hein, mais pour le moment, en tout cas, voilà, ça réagit et ça réagit plutôt bien, ok? Donc, hop, je vais vous montrer quand même également, rappelez-vous, je viens de vous expliquer, hein, donc le Fibo, comment je le fais? Eh bien, le mouvement qui casse ses précédents bas, il part de là, on est d'accord? Il part pas d'ici, il part pas d'ici, il part pas d'ici, il part de là, ok? Donc on prend le Fibo, et on arrive où? On arrive sur les 61,8, donc entre la zone 61,8 et 79. Ça, c'est une très très belle zone qui marche dans les deux sens et sur toutes les UT. Voilà, donc hop, donc on a un peu comme le Dow Jones, hein, on a la moyenne 200, on a de l'imbalance ici, on a notre zone 61,8, 79 sur le Fibo, et puis eh bien ça fonctionne. Dommage qu'on n'ait pas venu chercher cette zone-là, ça aurait vraiment été le scénario parfait. Mais bon, c'est quand même rarement parfait, d'accord? L'imbalance là, carrément, elle a carrément été, alors peut-être à 10 points près, elle a été comblée, hein, ok? Donc on verra tout à l'heure ce qu'on fait avec nos zones pour le Nasdaq. On va aller lancer un petit coup d'œil au mensuel. Alors regardez le mensuel, hein, hop.
le mensuel, eh bien, ben voilà, il est très très baissier sur le Nasdaq, hein, d'accord, comme sur les autres indices, mais là ça descend, voilà, c'était monté à la verticale et ça redescend pareil, hein, d'accord, on a hésité un petit peu ici, on a eu des tentatives de rebond, mais ça a rebaissé. Après sur du long terme, euh, le Nasdaq, bah, ça s'achète, hein, d'accord, ça s'achète. Alors pas maintenant, pas forcément maintenant, il faut attendre un joli rebond et puis une loi de dos haussière qui se profile, d'accord, pour du long terme, ok, mais c'est la tech, le Nasdaq, et c'est l'avenir, hein, d'accord, clairement. Donc voilà, on a une période un peu agitée, mais on va pas, je pense que c'est un indice qui est quand même très très prometteur, hein, sur le long terme. Hop, d'accord, donc là on a une petite zone, ok, vous avez vu, ça c'était le mois, bah oui, le bas de la bougie du mois de juin, on arrive sur la zone et puis ça réagit. Ça c'est des zones qui ne sont pas compliquées à déterminer, hein, d'accord, même si vous n'avez pas 2, 3, 4, 5, 10 ans d'expérience sur les marchés, elles sont assez faciles à voir ces zones, hein, d'accord, elles sautent aux yeux, cette zone ici, elle saute aux yeux aussi, d'accord, ok, vous avez une bougie rouge parmi plein de bougies vertes, tout simplement, donc ok, on est dans une tendance haussière. Ok, on a une bougie rouge. Ok, on voit que directement par la bougie d'après, elle est cassée. Ok, et ben ça nous fait une zone. Et puis quand on vient dans la zone, et ben ça réagit. Ok, donc ça pour de l'intraday, c'est du caviar, hein. Ok, pareil, hein, d'accord, on vient dans cette zone, on réagit. D'accord. Après, ça peut casser et on peut venir chercher, pourquoi pas cette zone ici. Allez, on va se la noter et puis comme ça, on verra dans les semaines ou les mois à venir ce qui se passe avec cette zone. Voilà, donc rien de plus à dire sur le Nasdaq en mensuel. On va aller voir en weekly. Voilà, alors le weekly, il est assez intéressant aussi, hein. Il est assez intéressant aussi parce qu'on a cette belle zone weekly là, hein. Rappelez-vous, on l'avait tracé il y a quelque temps, et puis on a réagi une première fois, on a réagi une seconde fois. D'accord? On a une toute légère divergence. D'accord? Regardez, hop, d'accord, on est d'accord, on fait un plus bas, d'accord, ce plus bas ici est plus bas que celui-là sur le cours, ok. Par contre, sur les récits, le plus bas ici, celui-ci, pardon, il est plus haut que celui-ci, ok. Donc ça diverge, tout simplement, sur le cours, ça va dans ce sens, ça va de haut en bas, et sur le RSI, ça va de bas en haut, ok. Donc ça diverge. On a un bruit ici à 38,8, ok, il ne doit pas être plus haut que 40 pour être valable, selon la méthode que j'utilise en tout cas, d'accord? Donc on n'a pas réussi à passer le bruit, ok, pour l'instant, ok, mais d'une fois qu'on aura une bougie qui aura clôturé au-dessus de ce bruit, donc vous mettez simplement votre curseur et vous regardez, bah, admettons que la bougie de la semaine prochaine, alors il faudra attendre la clôture de la bougie, hein, d'accord? C'est comme ça que ça se trade les divs, hein. Si vous voulez trader une div en weekly, il faut être patient, hein, faut être très très patient, mais regardez, si ici on arrive à clôturer avec la bougie de la semaine prochaine, ici la div sera validée, d'accord? Pourquoi je vous la montre cette div? Ok, parce on en voit sans arrêt des divs, hein. Mais pourquoi je vous la montre cette div? Eh bien, parce qu'elle est sur une belle zone. D'accord? Elle est sur une belle zone. Et ça nous donnerait un objectif. Hop, ça nous donnerait un objectif à peu près au 50%, hein. L'objectif standard entre guillemets de la div, il est à peu près au 50% du retracement euh, du précédent mouvement. Ok, donc je pense que pour ceux qui souhaitent prendre cette div, pourquoi pas, si elle se valide, hein, toujours, hein, évidemment, on n'anticipe pas, hein, on n'anticipe pas, on patiente, ok. Un objectif à 50%, ça serait déjà pas mal, ça correspond au précédent bas ici, hein, qui peuvent être rejetés, bien sûr, d'accord, mais je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, aller jusqu'au 61,8 de ce mouvement-là, qui correspond à cette grosse zone ici, d'accord, donc zone, si on la matérialise, hop, zone qui nous a permis, donc, de casser quoi? De casser ces plus bas ici. D'accord? Ok. Donc, à surveiller, hein? Ok, à surveiller cette petite div et puis évidemment qu'on fait confiance à notre price action, hein, d'accord? On va pas trader que le RSI, hein, price action, les zones, etc. D'accord? Mais on peut très bien imaginer se dire bon ben on a une div haussière ici, on est en weekly, donc on va voir ce qui se passe sur le daily, sur le 4 heures, et puis on décide de rentrer ou pas selon les zones qui sont claires et nettes sur les plus petites UT. Allez, en journalier, hop, pareil, hein, une belle loi de dos baissière quand même, hein, à chaque fois qu'on vient
rechercher des plus hauts, hop, on repart à la baisse et puis on fait des plus bas. Ok, donc attention à cette petite zone ici. Est-ce qu'on l'a mis sur les plus petites UT celle-là? Ouais. Ok, attention à cette petite zone ici, hein. Vous voyez qu'on avait cassé, rappelez-vous, on avait ici une bougie mère, ok, une, deux, trois, quatre, cinq bougies filles à l'intérieur, donc 5 inside bar. On casse tout ça par le haut, et puis là on nous fait un retest, hein. On nous fait un retest, alors on est très certainement sur la zone des 61,8, on va faire ça en 4 heures pour aller voir, hein. Mais ça on va supprimer. Mais voilà, attention quand même, ça peut, c'est un retest un peu plus profond, mais ça pourrait, pourquoi pas, repartir, en tout cas, venir chercher le pivot mensuel, hein, d'accord? Attention à ce pivot mensuel. Allez, en 4 heures, on va voir ce qu'on va faire. 4 heures, il est intéressant sur le Nasdaq, je trouve, parce qu'il nous donne quand même pas mal d'informations. Alors, euh, on l'avait fait hein, tout à l'heure. Hop, ok, donc on est pile dans cette zone-là, 61,8, 79, donc pourquoi pas, pour reprendre un mouvement haussier. Est-ce que c'est une accumulation? Eh bien, peut-être, hein. Peut-être bien que c'est une accumulation, d'accord? On a cette belle bougie d'impulsion quand même ici, hein, cette belle réaction haussière. Donc on verra. Maintenant, ça nous a formé une bougie mère, d'accord? On a des inside bars, on se balade là-dedans. Donc on verra. Donc si vous désirez la noter, cette bougie mère, allez, on va le faire. Hop, puis on verra la semaine prochaine ce qu'elle nous a dit. D'accord? Hop, donc la zone 2, tac, la zone 1 et la zone 3. Alors, on va les bouger un petit peu nos zones, hein. D'accord? On va les bouger un petit peu parce qu'on constate que le price action nous montre des points de réaction. Donc, cette zone intermédiaire, je la conserve. D'accord? Je la conserve. Par contre, cette zone 2 ici, elle a été quand même bien cassée par le bas. D'accord? Et puis on remonte. Alors évidemment qu'elle peut réagir à la baisse, hein. Elle peut réagir à la baisse, mais le plus safe pour récupérer ce mouvement baissier, si on est plutôt baissier, ce serait plutôt ici. D'accord? On va supprimer et on va refaire ça correctement. Voilà. Ok. D'accord? Donc moi, la zone 2, je la mets là. Je la mets là parce que le prix a réagi, d'accord? On avait une zone intermédiaire ici, mais on voit qu'il a réagi un peu plus bas, d'accord? En comblant cette imbalance-là. Et puis, eh ben, on a un beau bloc, hein, on a un beau bloc ici, d'accord? Donc, au lieu de faire trois zones intermédiaires, on n'en fait qu'une et on en fait notre zone 2, d'accord? Attention cependant, si on casse cette bougie mère par le haut, qu'on la reteste et qu'on veut partir, attention, on aura des réactions ici entre le pivot mensuel et les 12 000, hein. On peut faire petite, un petit excès au-dessus du pivot mensuel. On a quoi en plus sur la gauche? Toujours regarder évidemment sur la gauche, hein. Hop, on a de l'imbalance. D'accord? Donc cette zone ici, elle est à surveiller, hein. Ok, la zone la plus safe, évidemment que c'est la zone 2, parce que plus on est haut, mieux c'est pour revendre, plus on a un petit stop, etc. Et puis c'est là vraiment qu'ont été injectés les contrats. Mais attention, parce qu'ici, il y a eu pas mal de contrats baissiers, hein. Ok? Donc si on vient combler toute cette imbalance-là, on peut s'arrêter juste avant la zone 2 et repartir à la baisse. Donc la zone 2, elle sera appuyée par la moyenne 200, ok, par l'imbalance juste en dessous, par le pivot mensuel, ok, donc toute cette zone ici, attention, hein, ok, attention. D'accord? Et puis si on part à la baisse et qu'on casse cette bougie par le bas, on sera attentif à la zone 3. D'accord? On sera attentif à la zone 3, au bas de ce swing ici, d'accord, qui nous a permis ce joli rebond. Ok? Et puis voilà, et puis à la zone 3, d'accord? Et puis si on casse la zone 2 par le haut, ok, on a cette zone 1 ici qui est intéressante, hein, d'accord? C'est le plus haut à nouveau, hein, c'est le plus haut, c'est le plus safe. Mais si on veut rentrer clairement à un endroit où on sait que ça va réagir, et c'est la zone entre la R1M et la zone 1. Pourquoi? J'ai pas ma zone intermédiaire, mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est à cet endroit-là, c'est dans cette bougie-là que sont rentrés les contrats qui ont permis de casser ces précédents bas. Ok? Donc la zone 1, on devrait la faire un peu plus large. Je vais la laisser comme ça, sinon on verra plus rien. D'accord? Mais soyez attentifs à ça, hein, d'accord? Soyez attentifs à cette zone ici.
Ok, donc cette zone ici, on la surveille également. Et cette imbalance ici avec le pivot mensuel, la moyenne 200, juste en dessous de la zone 2, on a les 12 000 en plus, hein, gros chiffre rond, d'accord. Tout ça, c'est à surveiller. Donc si on a un signal baissier en dessous de la zone 2, ok, je pense qu'on peut tenter le coup. Ok, même si on n'a pas cassé ces plus bas là, et ça c'est un petit peu embêtant. J'aurais préféré une petite mèche qui casse ces plus bas là, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc beaucoup d'éléments, c'est pas facile à trader ces temps-ci, hein, je me rends compte parce que bah, on a beaucoup de zones partout, on hésite, le prix il réagit bien, mais il réagit vite et violemment, donc on risque ce fameux FOMO aussi, hein, parce que quand on a des mouvements qui partent comme ça, même si on a essayé une fois ici de vendre et puis qu'on s'est fait stopper, on a essayé une fois ici et on s'est fait BE etc. Et puis que bah, finalement, quand ça se décide à partir, on n'est plus dedans. Voilà, hein, on peut tenter de rattraper le coup et c'est jamais bon. Ok. Donc si c'est trop compliqué, si ça vous est trop difficile psychologiquement, eh bien tout simplement vous observez. Vous notez vos zones, vous observez, etc. C'est pas du temps perdu, au contraire, hein. Au contraire, c'est pas du temps perdu, c'est certainement de l'argent gagné, de l'argent économisé en tout cas, et puis eh ben, ça vous permet de vous aguerrir et puis d'être prêt quand les marchés reviendront entre guillemets un petit peu à la normale, avec un peu moins de volatilité et puis un peu moins de peur, parce qu'on sent cette peur quand même sur les marchés, hein, ça réagit violemment un peu à toutes les annonces. Voilà, donc attention le Nasdaq, hein, il n'est pas si évident, il y a beaucoup de zones qui peuvent réagir, je pense que j'ai bien résumé tout ça. Encore une chose mes amis, vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, bah, un petit pouce, hein, un petit pouce, ce serait sympa, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis, bah, apparemment, ce format vous plaît, donc d'après les retours que j'ai eus, donc je vais continuer avec ce format. Une dernière chose, avant de vous souhaiter un bon week-end. Le week-end prochain et le week-end d'après, je ne serai pas là. Je serai absent, d'accord. Le week-end prochain, je pars avec mon épouse et le week-end d'après, je vais voir un ami trader et sa charmante épouse. Je vais leur rendre visite. Et je m'en réjouis d'ailleurs, ça sera super sympa. Je les salue tous les deux parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. Donc, je vais vous faire quand même les vidéos, mais le lundi. Ok, parce que comme je ne serai pas là du vendredi au dimanche, voilà, je vais vous faire mes vidéos, mais le lundi, alors vous serez un tout petit peu plus patient, et puis ça viendra quand même. Voilà, je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Je vous ferai une ou deux vidéos si j'ai le temps. J'ai pas eu le temps la semaine dernière, je suis désolé. Mais si j'ai le temps, je vous ferai ça la semaine prochaine. Et puis, ben voilà, à tout bientôt. Un grand merci. Bye bye.